Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai un assistant et devine c'est qui? Devine. Allez, je te donne un indice. C'est un mec extraordinaire. Tu vois pas? Eh bien je vais te le montrer, regarde. Salut, comment ça va? Aujourd'hui, moi et ce mec extraordinaire bien sûr, on va te parler de réussite et de plan d'action. Le sujet d'aujourd'hui qui au passage fait suite à ma vidéo Un rêve, une motivation. Nous allons te donner quelques points importants que tu as ou auras besoin de savoir pour réaliser le rêve que tu veux ou encore si tu as un objectif en particulier. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Alors, tu veux réussir dans la vie ou tu as pris la décision de réaliser tes rêves? Bravo, je te félicite. C'est une très bonne décision. Maintenant, il y a des choses que tu dois savoir et je vais t'énumérer quelques règles à respecter pour ça. Parce que, admettons que tu veux construire une maison. Tu as une procédure à suivre, tu as un ordre précis, tu vas pas arriver sur le chantier et commencer par le toit. Ça serait un peu con ça. Oui, effectivement. Comme je l'ai déjà dit, il faut avoir un plan global et souple. Pourquoi souple? Je vais te l'expliquer, patience. Ton plan global doit tout d'abord contenir une première règle, qui est fondamentale et c'est de savoir ce que tu veux avec précision. On va prendre un exemple. Imagine que tu veux travailler dans l'immobilier. Il y a plusieurs branches. Par exemple, est-ce que tu veux être vendeur? Si c'est le cas, est-ce que tu veux vendre des maisons, des appartements, des bureaux? Est-ce que tu veux faire des achats et revente simple? Est-ce que tu veux faire de l'achat puis rénovation pour ensuite vendre? Est-ce que tu veux vendre et construire? Tu vois, tu dois savoir ce que tu veux avec précision et en plus de ça, il te faut un point supplémentaire. C'est de savoir si tu vas aimer ce que tu vas faire. C'est un point très important car cher ami, celui-ci est directement lié à la motivation. On va comparer deux classes d'individus. La première, ce sont des salariés lambda. Monsieur ou madame tout le monde qui travaille juste pour gagner sa vie. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les personnes riches, les grands chefs d'entreprise, les leaders, les entrepreneurs. Et bien, dans la première catégorie, monsieur ou madame tout le monde, et là je vais généraliser, ces personnes travaillent justement pour un salaire et n'aiment pas vraiment leur boulot. Ces mêmes personnes qui se plaignent quand c'est dimanche et qui pensent que lundi arrive et qu'il va falloir reprendre le boulot. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Eh bien, ces personnes ont tendance à travailler jusqu'à la retraite et après, ils ne veulent plus entendre parler de boulot. En gros, ils se forcent à travailler, soi-disant pour s'assurer une retraite, mais ces personnes n'aiment pas travailler. Et de l'autre côté, la deuxième catégorie, c'est tout l'inverse. La personne qui a choisi d'avoir sa propre entreprise est dans 99,9% des cas, généralement une personne qui a voulu être autonome, qui ne veut plus s'inquiéter pour de l'argent et surtout qui aime ce qu'il fait. Du coup, ces individus ne pensent presque pas à la retraite parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Là, on ne parle plus de métier mais de passion. Si tu regardes bien, dans les personnes qui sont riches et qui travaillent encore, combien y a-t-il d'âgés? Il n'y en a pas beaucoup. Et tant que ces personnes peuvent travailler, ils travailleront. Les personnes de la deuxième catégorie aiment ce qu'ils font. Donc, important, si tu sais ce que tu veux dans la vie, assure-toi d'aimer celle-ci. Deuxième règle, faire un plan. Il faut que tu fasses un plan. C'est nécessaire et je ne te parle pas juste de faire un plan dans la tête, de dire bon il me faut ça et puis ça et puis ça et tu t'arrêtes là. Non, il faut prendre une feuille blanche, un stylo et faire apparaître toutes les étapes qui te permettra d'atteindre ton objectif. Par où tu vas commencer? Comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce qu'il te faut? Combien de temps ça va te prendre pour atteindre chaque étape? Quel genre de problème tu pourrais rencontrer en cours de chemin? Les solutions qui pourraient t'aider et il te faut inscrire une date de mise en action de ton plan et une date limite. Et ce plan, tu vas l'afficher à un endroit où tu le verras tous les jours, histoire de te rappeler que
tu as un objectif à atteindre. Surtout, ne cherche pas la rapidité dans ton plan. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut du temps pour réaliser un rêve ou atteindre un objectif. Ne t'étonne pas si ça va prendre 5 ou 10 ans. Le temps va varier selon plusieurs paramètres comme l'anticipation, les problèmes, le type d'objectif que tu t'es fixé, ta motivation, ta détermination, ton intelligence, etc. Je dis intelligence parce que en cours de route, tu pourrais réfléchir sur ce que tu peux faire pour franchir une étape plus rapidement ou plus efficacement. Là, je pense que parmi vous, il y en a qui se rendent compte que réussir, c'est beaucoup de planification. Ben carrément, moi je veux ma Ferrari tout de suite. Ben voyons. Ben quoi? La question que j'aimerais te poser avant de continuer, c'est est-ce qu'on t'a appris tout ça à l'école? Non, jamais. En tout cas, pas moi. Par conséquent, ce sont des choses nouvelles que tu es en train de découvrir, c'est-à-dire planifier ton avenir. Poursuivons. Troisième règle, le type d'objectif. Je t'ai dit que pour arriver à là où tu veux être, il te faut un plan et que sur ce plan, tu dois avoir des étapes précises. Voilà une astuce qui peut te faciliter les choses ou qui pourrait te faire visualiser ton plan plus simplement ou plus clairement. C'est d'avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Un exemple, une personne qui veut avoir des actifs via l'immobilier. Mais avant ça, tu peux me donner une description de ce que c'est qu'un actif, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle actif, c'est le fait d'avoir un revenu qui arrive sur ton compte sans que tu ne fasses rien. C'est tout simplement un système que tu as mis en place et qui tourne quasiment tout seul. Un exemple, si j'achète une maison et que je la mets en location, chaque mois je vais recevoir un loyer sans que je n'ai besoin de travailler pour ça. L'argent rentre tout seul. Très bien, merci. Donc, pour notre exemple, on va prendre un personnage fictif qu'on nommera Bertrand. Bertrand a décidé de gagner sa vie en ayant des actifs dans l'immobilier et plus précisément dans la rénovation et la location de maisons d'appartements. Son objectif final est d'avoir une rentrée d'argent de 100 000 € par mois. Au départ, Bertrand n'a rien, il ne travaille pas, il n'a pas de rentrée d'argent. Ce qu'il va faire alors, c'est faire un plan. Sur ce plan, il va mettre les différentes étapes qu'il doit franchir pour avoir ses 100 000 €. Bertrand se dit, bon, comme j'ai les poches vides, il me faut de l'argent pour acheter ma première maison, pour la rénover et la louer. Donc, il me faut une certaine somme d'argent que je n'ai pas, mais que la banque peut me prêter. Seulement, pour que la banque me prête de l'argent, je dois avoir une source de revenus et donc un travail. Et là, Bertrand peut commencer son plan. Son objectif final, c'est 100 000 € par mois. Sur son plan, il notera les objectifs qu'il peut atteindre rapidement, comme trouver un travail, faire un prêt à la banque, se former en immobilier, car on n'achète pas une maison comme ça, sauf si tu souhaites faire des erreurs ou perdre de l'argent. Ça, ce sont des objectifs à court terme. Les objectifs à moyen terme seraient par exemple d'avoir un revenu venant de 3 maisons, ou peut-être avoir un revenu de 5 000 € par mois, ou 8 000, ainsi de suite. Puis à long terme, d'avoir 100 000. Et là, je vois certaines personnes se rendre compte que réussir, c'est possible et qui commencent à comprendre la logique sur le fait que réussir prend du temps. Mais je pense que tu as saisi la différence entre avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Quatrième règle, le pouvoir de s'adapter. Au tout début, je te disais que tu dois avoir un plan global et souple. Souple parce que pendant ton ascension vers ton rêve, tu vas te cogner la tête sur quelques plafonds que tu devras traverser. À ce moment-là, il te faudra de la souplesse pour adapter ton plan en fonction de la situation. Je t'explique. Admettons que Bertrand ne doit pas sortir en boîte, ne doit pas sortir au resto, etc. pour pouvoir se payer une formation correcte sur l'immobilier ou qu'il doit se séparer de proches qui critiquent son projet. Bien, il le fera. C'est une façon d'être souple. Bertrand accepte de faire des sacrifices pour atteindre son objectif. Et puis il y a d'autres obstacles beaucoup plus solides, comme des lois qui changent, des nouvelles taxes qui sortent. Mais au lieu que Bertrand se dit « Putain, fait chier, le gouvernement me met toujours des bâtons dans les roues », je n'y arriverai jamais. Bertrand trouvera des solutions pour passer au-dessus de ce genre de problème. Être souple, c'est pouvoir s'adapter à une situation ou pouvoir se priver de certaines choses pour avancer. Cinquième règle, les priorités. Cher ami,
Quand tu t'es mis en tête d'accomplir quelque chose, comme atteindre un objectif, tu dois avoir des priorités. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps parce que de cette façon, tu prends le risque de te démotiver. Et en plus, c'est une des meilleures façons pour commencer à procrastiner. Si tu t'es mis en tête de lire un livre pendant 1 heure par jour pour te former, eh bien, tu dois le respecter. Ne te laisse pas tenter par une partie de foot ou de PlayStation ou sortir faire la fête avec tes potes ou surfer sur Internet. Déjà, en faisant ça, tu repousses petit à petit le jour où tu atteindras ton objectif, puis tu commenceras par te démotiver. Pourquoi d'après toi ? Parce que ces derniers temps, tu as préféré t'amuser au lieu de lire ton livre. Maintenant, tu y as pris goût et tu veux continuer sur ton rythme. Par conséquent, tu procrastines et tu remets les choses tout le temps à plus tard. Au final, où ça va t'emmener ? Vers une démotivation. À un moment, tu vas te dire que tu n'avances pas, que tu fais que remettre les choses à plus tard et tu n'arrives plus ou tu n'arrives pas à te remotiver. Avant de passer à la suite, j'aimerais te poser une question. Si tu n'arrives pas à respecter tes propres engagements, alors comment une personne pourrait avoir confiance en toi ? T'es pas un peu trop direct là ? Absolument pas. Je suis pas là pour caresser les gens dans le sens des poils. Bon, ok. Règle numéro 6, les actions au bon moment. Poser les actions, c'est bien. Mais le faire au bon moment est beaucoup plus efficace. Imagine un pilote de rallye qui arrive à un virage mais qui tourne 2 secondes trop tôt ou trop tard. Qu'est-ce qui va se passer ? Sachant que dans un rallye ou dans un Formule 1, la situation peut mal tourner en quelques millièmes de seconde. Donc, agir au bon moment peut t'empêcher de faire des erreurs et par conséquent, peut t'éviter de te faire perdre du temps. Et si ce n'est pas le temps, ça peut t'éviter de ressentir des douleurs inutiles. Car peut-être ce que tu comptes faire te demandera beaucoup d'efforts et te fera manquer beaucoup d'occasions. Et c'est pas super pour le moral. Et puis, si tu es dans un bas émotionnel, ça sera beaucoup plus difficile de continuer. 7e règle, rester à jour sur ce qui se fait de mieux. Être à jour sur ce qui se fait de mieux est la meilleure façon de garder de l'avance sur de la concurrence. Tu pourrais me dire, je m'en fous de la concurrence, je fais les choses pour moi. C'est ok, il n'y a pas de souci. Seulement dis-toi que tu n'es pas le seul à avoir un objectif similaire à ce que tu veux. Et imagine que tu veux faire une formation dans l'achat et la revente de biens immobiliers. Tu as trouvé une formation, cool. Seulement quand il faudra mettre en pratique ce que tu as appris, comme par exemple acheter un immeuble, tu as une opportunité et tu as préféré ne pas acheter un immeuble. Pourtant, le lendemain, Bertrand, qui veut exactement le même objectif que toi, a acheté cet immeuble. Comment ça se fait ? Tu le sais ? Eh bien, il avait en possession des détails que tu n'avais pas. Bertrand n'a pas seulement cherché une formation en immobilier, il a comparé chaque formation, il a cherché lequel sera le mieux pour acquérir les meilleures connaissances en la matière. Parce que toi, tu t'es dit, tiens, j'ai trouvé une formation, c'est bon, je prends. En plus, à 15 minutes d'ici, du coup, je serai là à temps le soir pour regarder ma série à la télé. Tu comprends pourquoi je te conseille de trouver ce qu'il y a de mieux. 8e règle, apprendre. Le savoir est une arme. Plus tu sais des choses, plus tu possèdes des informations et plus tu as de compétences et plus tu pourras être malin. Tu pourras aussi éviter de perdre ton temps ou économiser de l'argent. Il y a des gens qui connaissent parfaitement comment jouer le jeu de l'immobilier et qui ont des années d'expérience. Plus tu vas apprendre des choses de ces personnes et plus tu vas acquérir de nouvelles compétences qui pourraient t'éviter de faire des erreurs ou gagner de l'argent. Prends l'exemple qu'on t'a donné il y a quelques minutes de ça. Pourquoi Bertrand a acheté ce que toi tu n'as pas fait ? Parce que Bertrand avait plus d'informations que toi. Donc tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Apprends des personnes qui connaissent comment jouer le jeu que tu veux jouer et améliore tes connaissances avec tes propres recherches. 9e règle, croire en tes rêves. Tu dois croire en toi, mais surtout en tes rêves. Tu dois le faire dès le départ. Ensuite, sache que pendant ton parcours, tu seras en proie au doute. Si tu as vu ma dernière vidéo, j'ai dit que des problèmes mettront à l'épreuve tes émotions. Je te jure qu'à un moment, ça sera tellement difficile que tu vas te demander est-ce que c'est possible ? Et souviens-toi que je t'ai dit qu'à chaque fois que tu prends une décision, la vie te mettra à l'épreuve. Donc, tu dois croire en tes rêves, non pas quand c'est facile, mais quand tu penses que c'est impossible, quand tu vois aucune lumière qui pourrait te donner de l'espoir. Mohamed Ali a dit quelque chose comme « Quand je fais mes abdos, je commence à compter seulement quand ça commence à faire mal. » C'est ce qui fait de toi un champion.
10e règle, entoure-toi de gens qui ont réussi et dont les valeurs sont hautes. Augmente tes valeurs. Pour ça, entoure-toi de personnes qui ont des valeurs hautes. Entoure-toi de personnes qui ont réussi, qui sont financièrement libres. Crois-moi, si tu passes une seule journée avec une personne qui a atteint la richesse financière, tu n'auras plus envie de traîner en bas des escaliers au niveau des HLM. Si c'est ton cas. C'est pas un peu méchant de dire ça? Non, je ne suis pas méchant, c'est juste la réalité. Il y a des gens qui pensent que c'est bien de traîner en bas des escaliers des bâtiments et qui passent leur temps à cracher par terre, à fumer des joints, à picoler, en écoutant du rap, à pisser dans les escaliers, à insulter les forces de l'ordre qui patrouillent. Tu sais ce qui est le plus aberrant de tout ça? Non, c'est quoi? Ce sont généralement des mecs qui pensent qu'ils sont des hommes, tout ça parce qu'ils ont une paire de couilles. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. La seule chose que tu voudras faire au contact de ce type de personnes, et là je te parle des leaders, c'est de passer à l'action maintenant pour avoir le même style de vie. Parce que ce que tu as vu et entendu t'a motivé. J'ai un ami très cher pour moi qui a réussi dans sa vie. Je ne donnerai pas son nom, mais s'il voit sa vidéo, il se reconnaîtra. C'est le genre de personne avec qui tu as envie de travailler. Une personne avec du charisme, qui est très souriant. C'est une personne humble et qui t'encourage à avoir le même style de vie parce qu'il le souhaite à tout le monde. Il est toujours soigné, toujours très souriant. Il te pousse dans tes retranchements pour que tu avances. Avec lui, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Tu veux être sérieux. C'est le genre de personne avec qui tu dois être. Si tu n'en connais aucun pour le moment, j'ai une astuce. On va utiliser la PNL. Imagine que tu connais personnellement quelqu'un que tu admires, une personne que tu respectes, que ce soit un acteur, une personne que tu as vue à la télé. À chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi s'il est fier ou s'il est déçu. Il faut que tu visualises bien ses expressions dans ta tête. Si tu penses que cette personne est déçue sur un truc que tu as fait, eh bien imagine-le te regarder avec un air déçu. Et je pense que tu connais la sensation d'un regard déçu d'une personne que tu aimes ou que tu admires. Demande-toi quel conseil il te donnera pour telle situation. Je l'ai fait à un moment. J'avais deux personnes en tête. Bobby Axelrod dans la série Billions et Bill Parrish dans le film Rencontre avec Joe Black. Je t'assure, si tu imagines suffisamment bien, c'est déroutant. Et ça va te forcer à faire mieux. 11e règle, amuse-toi. Depuis l'enfance, on nous a toujours rabâché travaille dur et encore plus dur pour avoir un bon boulot. Mais personne nous a dit travaille avec plaisir. Prends du bon temps en travaillant. Sérieusement quoi. Pourquoi forcément travailler dur? C'est pas faux. Ben bien sûr. Est-ce que ça sera pas plus plaisant de travailler en s'amusant? En faisant comme ça, ton chemin vers ton rêve sera beaucoup plus agréable. Et enfin, 12e règle, investir sur soi. Je veux dire apprendre constamment de nouvelles choses, aiguise ton savoir général et surtout dans le domaine précis que tu as décidé de faire ta carrière. De cette façon, tu pourras te démarquer de la concurrence. Et c'est ultra simple de faire ça. Prends 2 joueurs de basket. Le premier s'entraîne, normalement un rythme de 5 fois par semaine. Puis le deuxième s'entraîne tous les jours. Il s'efforce d'améliorer son geste. Il étudie les plus grands joueurs. Il fait en sorte d'avoir les mêmes habitudes. Il s'entraîne du matin jusqu'au soir pour répéter un mouvement, un geste pour devenir habile. Selon toi, qui d'entre ces deux deviendra un joueur exceptionnel? J'ai même pas besoin de te donner une réponse à cette question. Puis lis des livres, regarde des vidéos sur internet, approfondis tes connaissances, fais des formations. Sache qu'une information qui te paraît insignifiante pourrait être utile un de ces jours ou pourrait te donner des idées. Tu sais, dans la vie, 1 millimètre, 1 seconde, un battement de cœur suffit pour faire la différence. Cependant, tu dois sûrement te dire que c'est quasiment la même chose que j'ai dit dans une précédente règle. Oui et non. Parce que cette règle comporte d'autres paramètres et elle généralise d'autres choses. Je t'ai parlé de connaissances, tout ça, mais il y a d'autres points que tu peux améliorer. Investir sur soi, c'est acquérir de nouvelles connaissances sur beaucoup de sujets, c'est faire en sorte d'être le plus clair possible avec toi-même, psychologiquement, c'est de te nourrir avec de bons aliments pour éviter les baisses d'énergie inutiles, c'est dormir suffisamment pour ne pas être fatigué, c'est être une personne présentable, d'avoir une hygiène de vie correcte, c'est prendre du temps pour te décontracter tous les jours, etc. Tu comprends?
En gros, faire des choses pour ton bien-être mental et physique. Car ton mental et ton corps doivent marcher de concert et c'est toi qui es le chef d'orchestre. Avant d'en finir, j'aimerais te donner une information bonus que je pense tu ne trouveras pas avec d'autres coachs ou d'autres conseillers. C'est une information qui est logique, mais je vais t'exposer ça de façon à ce que tu comprennes son importance. Regarde, voilà une flèche. C'est la flèche du temps. Simple à comprendre. Maintenant, en parallèle, tu as deux autres flèches qui vont dans la même direction. Tu as le premier, c'est celui de la survie. Et le deuxième, celui de ton objectif. Là, je vois certains dire, mais bordel, dans quel délire ils m'embarquent. Tout à fait. Patience, cher ami, je vais te l'expliquer. On commence par la première flèche, celui de la survie. Pour traverser le temps, et c'est ce que l'être humain a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, c'est survivre. Comment? Tout simplement en te nourrissant d'une manière ou d'une autre. Où je veux en venir? Eh bien, tu as un corps et ce corps, tu ne peux pas avancer dans le temps si tu ne l'alimentes pas. Ton corps a des besoins et ce sont des besoins physiques qui est représenté dans la pyramide de Maslow. Ton corps a besoin de nutriments, de vitamines, d'eau, etc. Et tu es obligé de lui en fournir. Si tu arrêtes de donner à ton corps ses besoins essentiels, il finira par mourir. Donc tu es obligé d'acheter des aliments, de boire de l'eau pour maintenir ton corps en forme. C'est pour cette raison que je te parle de survie, parce que tu es constamment obligé de te nourrir. Par conséquent, tout au long de ta vie, tu es obligé de donner à ton corps ce dont il a besoin pour que tu sois encore là dans un an par exemple. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je t'ai fait une ligne spécialement en parallèle à celui du temps? Si tu n'as pas encore compris, ça va venir. Ensuite, la deuxième ligne, celui de tes objectifs. Pour atteindre ton objectif ou ton rêve, tu devras passer par des étapes dans le temps. Plus le temps avance et plus tu avances vers ton objectif, en passant par des étapes à court terme, à moyen terme et à long terme. Là aussi, je pense que tu as compris pourquoi j'ai fait cette seconde ligne en parallèle au temps. Si ce n'est pas le cas, j'y arrive. Voilà où je veux en venir avec mon schéma. Pour pouvoir réaliser ton rêve, il faudra sans doute dans le futur que tu fasses des sacrifices ou tu devras faire face à des imprévus, des situations difficiles, mais garde en tête et n'oublie pas un paramètre important. Pour atteindre ta destination, tu ne peux pas le faire sans cette fameuse survie. Tu ne peux pas avancer dans le temps, sur ton chemin vers la vie dont tu rêves, si tu ne donnes pas à ton corps ces fameux besoins qui sont vitaux. Il y en a, très cher ami, qui ont décidé de refuser de travailler à nouveau en tant que salarié. Chose que je peux parfaitement comprendre. Et pourtant, si tu veux avoir ce que tu exiges un jour, tu dois pouvoir faire des sacrifices, c'est-à-dire d'être à nouveau un employé. Parce que pour te nourrir, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, soit tu vends quelque chose, mais dans ce cas, il faut qu'il soit assez cher parce que tu dois tenir tant que tu n'as pas de rentrée d'argent dans le domaine où tu as décidé de travailler, de faire ta vie. Et la méthode la plus classique pour avoir de l'argent, en tout cas de légal, c'est de trouver un job. Rappelle-toi, il faut que tu te nourrisses. Tu peux dormir dans la rue ou dans ta voiture, tu peux traîner avec des vêtements sales ou être mal rasé, mal coiffé, mais ça ne va pas être une barrière sur ton parcours. En revanche, ce qui va l'être sera si tu n'as pas d'énergie, si tu es affaibli. Et en plus, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Tout ça parce que tu t'es dit rien à foutre, j'emmerde le statut salarial, je ne travaillerai plus jamais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas te permettre d'être négligent sur ta santé. Car si tu peux bouger et réfléchir, c'est parce que ton corps possède de l'énergie que tu lui as donnée. C'est comme un avion de ligne. Un avion de ligne est là pour t'emmener d'où tu es vers une autre destination, par exemple l'Australie. Ce sont des avions prévus pour effectuer de longs trajets. Un avion de ligne est un merveilleux planeur. Il peut traverser de longues distances, dans un froid à haute altitude, il peut faire face à des vents forts, traverser un orage. Mais si tu vis tout le kérosène d'un avion, aussi bon qu'il peut être et aussi bourré de technologie qu'il peut avoir, il finira par piquer du nez jusqu'au drame. Et l'Australie, tu ne le verras jamais. Tu possèdes un cerveau, des jambes, des bras, des mains, ton corps peut t'emmener sans problème vers ton objectif, c'est ton allié. Et pour faire fonctionner tout ça, il te faut de l'énergie. Alors, avancer vers ton rêve, d'accord. Dormir dans un appartement tout pourri, d'accord. Pourtant, tu ne peux pas avancer sans t'alimenter correctement. Donc, si tu es le genre têtu et que tu ne veux plus travailler pour un salaire,
sache quand même qu'il te faut trouver une alternative pour pouvoir te nourrir. Tu peux sacrifier beaucoup de choses pour réussir, mais l'énergie est une chose fondamentalement importante pour arriver à bon port. C'est cool, tu as compris le sens de mon schéma? Bien. Remémore-toi tout ce que j'ai dit encore et encore pour te rappeler de chaque étape, parce qu'elles sont toutes importantes. Et s'il le faut, regarde cette vidéo tous les jours jusqu'à retenir ces règles. Il y a des gens qui pourraient dire ça fait quand même beaucoup d'étapes à suivre. Effectivement. Seulement ce sont des choses à faire pour réussir. Si tu prends par exemple une maison, tu es obligé d'avoir un plan pour pouvoir le construire. Et puis, tu sais, dans le monde, il y a des choses comme l'amour et la réussite. L'amour et réussir sa vie comportent un point en commun. Certaines personnes possèdent des bases d'informations naturellement. Seulement, c'est inconscient. C'est simple à comprendre. Il y a des personnes qui savent aimer tout simplement sans demander quelque chose en retour, qui aiment d'un amour profond et qui savent quoi faire dans des moments difficiles. Ils n'ont pas besoin de personne pour leur dire quoi faire ni comment le faire. Tout comme tu as des personnes qui ont réussi leur vie sans pour autant passer par des formations. Des personnes qui veulent une chose et qui s'y accrochent et qui font ce qu'il faut pour avoir ce qu'ils veulent. Jean-Claude Van Damme et Sylvester Stallone étaient au plus bas de leur vie avant d'avoir décroché leur premier rôle au cinéma. Ils voulaient tous deux être acteurs et c'est tout. Ils ont avancé tout simplement avec du culot pour faire certaines choses et avec un mental d'acier. À côté, tu as des personnes où naturellement n'ont pas ce qu'il faut pour avancer comme ça. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réussir, c'est juste qu'ils doivent passer par des formations de ce genre pour qu'ils commencent leur périple vers la vie dont ils rêvent. Et ils réussissent. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu t'aider, j'espère que tu as appris certaines choses. J'espère qu'au moins que quelques-unes des informations que je t'ai données pourront te servir. Sur ce, je suis toujours sur Instagram, Facebook et YouTube. Laisse tes commentaires, mets-y un petit pouce bleu si tu le veux bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!